tombe pauvre, il reste pauvre. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Ces trucs par l'éducation, il ne faut pas refaire un discours de congrès, mais c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est correctif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins, et avoir un jeu plus coopératif public-privé, vous-même qui êtes offreur de soins. Vous venez d'entendre le président français citer quelques mesures pour lutter contre la pauvreté. Et c'est vraiment la bonne voie? Moi, c'est Christophe Kretsch. Ceci, c'est Marge de la société, s'échapper du tourbillon. Épisode 3. Quoi faire? Je me suis rencontré avec deux personnes. Chantal, une habitante de la Chênaie à Saint-Nazaire, qui vient chaque jour à la maison Cartier, et Nicolas, un animateur pour le public de seniors à la maison Cartier. Mais ils peuvent le dire aussi eux-mêmes. Je m'appelle Chantal, je suis retraitée. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, je travaillais à la sécurité sociale. Je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans et je suis animateur à la maison de quartier de la Chênaie et la Tréballe. Et moi, je m'occupe surtout du public senior, de plus de 60 ans. Okay. Quelle serait ta définition de la pauvreté? Alors, la pauvreté, c'est quand tu es en RSA et que tu n'as rien à donner à manger à tes enfants, que tu es obligé de faire les associations caritatives, là. Donc ça, je crois que c'est le pire pour les gens d'y aller. Ils s'en passeraient bien. La pauvreté, pour moi, c'est tout simplement les personnes en fait, qui ne peuvent pas faire de loisirs à côté, ni rien. C'est seulement ceux qui survivent avec leur salaire, qui peuvent juste manger, tout ça, ne pas faire de choses à côté. Puis après, il y a les gens encore plus pauvres qui ont besoin, eux, d'aide pour s'alimenter. Et pour moi, on est pauvre à partir du moment où on ne peut rien faire à côté à part se nourrir et se loger. Si tu ne peux pas nourrir tes enfants et que tu dois recourir à des associations caritatives, que tu n'as pas le temps ni les moyens financiers de pratiquer des activités de loisirs. En d'autres termes, si tu n'es fait que survivre, mais que tu ne vis pas. Par rapport à ça, je vais vous donner quelques informations. Selon plusieurs études menées en 2018 et 2021, 14% des Français et Françaises vivent sous le seuil de pauvreté et presque un cinquième est menacé de pauvreté. Si la France se trouve ainsi en queue de peloton des pays européens, il convient néanmoins de s'interroger sur ce qu'est un salaire mensuel réellement résistant à la pauvreté. Parce que, je cite, une personne est menacée de pauvreté lorsqu'elle dispose d'un revenu inférieur à 60% du revenu moyen de l'ensemble de la population, après prise en compte des transferts publics. Donc, si tu es en dessous du seuil de pauvreté, tu es pauvre. Mais si tu es juste au-dessus, par exemple à 61%, tu n'es plus en situation de pauvreté. Notamment si tu regardes par exemple le cadre du baromètre de la pauvreté du Secours populaire de 2018. 21% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas se permettre de manger 3 fois par jour. Alors, comme dernière question, j'ai demandé à Chantal et Nicolas qu'est-ce qu'ils souhaiteraient du gouvernement français pour améliorer leur vie
plutôt les vies des habitants dans le quartier qu'ils considèrent comme pauvres. C'est juste les trois questions que j'ai dans le quartier. Que les salaires suivent l'inflation. Hein. Parce que là, il augmente le SMIC. Oui. Et il y en a qui vont se retrouver en dessous du SMIC. Ah, en dessous. Il y a des branches qui vont se retrouver en dessous du SMIC. Les salaires avec l'inflation, et là, il y aura un peu moins de pauvreté. Ils élèvent un peu Le SMIC doit suivre l'inflation, sinon une augmentation indépendante ne sert pas à grand-chose. Ce que Chantal souligne encore, c'est la pension minimale qu'elle voit à 1100 €. Étonnamment très proche de la pensée de Nicolas, parce qu'il considère que la pension minimale est de 1200 €. Mais il aborde aussi un autre groupe de personnes qui lui tient à cœur. Des mamans célibataires, il y a aussi des papas célibataires, mais la plupart du temps c'est des mères célibataires qui en fait ne peuvent pas se permettre de travailler parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer un moyen de garde, mais d'un côté elles ont besoin de travailler, mais elles ne peuvent pas le faire parce qu'il faut qu'elles gardent les enfants. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord la queue et c'est hyper compliqué. Donc pour moi, il faudrait qu'il y ait les moyens de garde gratuits ou très peu chers. Parce que c'est pas possible, parce qu'il y a plein de mamans qui veulent travailler mais qui ne peuvent pas parce qu'elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants. C'était très instructif pour moi de pouvoir parler avec ces deux personnes qui, par leur travail à la maison de quartier, sont souvent en contact avec des personnes en situation de pauvreté. Mais pour vraiment terminer cet épisode, un petit conseil sur la façon dont nous pourrions sortir les gens de la pauvreté.